Bonjour à tous, c'est Marina et vous êtes sur le podcast des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Dans ce podcast, j'utilise l'artistique, le prophétique, les études bibliques pour naviguer ensemble dans le cœur de Dieu afin d'entendre ce qu'il a à nous dire et voir ce qu'il a à nous montrer. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, nous allons partir du tableau intitulé Valse d'amour pour parler de la fiancée de Jésus. Et là, j'entends déjà parmi vous des gens dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte là, Marina, maintenant? Jésus? Une fiancée? Elle délire ou quoi?» Et pourtant, pour vous prouver ce que j'avance, nous allons tout de suite aller dans la Bible, dans le livre de Apocalypse, au chapitre 19, versets 7 et 8. «Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire». Il s'agit de Jésus, là, dans le texte. «Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Vous voyez que je vous disais pas de bêtises. Dans ce texte, on voit qu'on est en pleine noces et que l'épouse de Jésus s'est préparée et s'est vêtue d'un fin lin blanc. Mais c'est qui cette fiancée? C'est qui cette épouse mystérieuse? Eh bien, il s'agit de l'Église. Et oui, l'Église avec un grand E. C'est-à-dire vous et moi qui faisons partie des saints dont parle la Bible, qui sont les croyants justifiés par le sang de Jésus-Christ. Plusieurs textes dans la parole font mention de cette métaphore: Jésus le fiancé ou l'époux et l'Église la fiancée ou l'épouse. Vous vous rendez compte à quel point Jésus aime son Église? Au point de la comparer à son épouse. Jésus l'aime tellement qu'il s'est sacrifié pour elle. Et ça, on peut voir ça dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Une Église glorieuse, sainte et irrépréhensible. Voilà le destin que Jésus veut pour son Église. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Cependant, comme un époux peut être parfois avec son épouse, Dieu dit de lui-même que c'est un Dieu jaloux. Et oui, quand on aime, on est plutôt exclusif. Alors, quand son peuple ou son Église se tourne vers d'autres dieux, le Seigneur ira jusqu'à appeler ça de l'adultère et même pire, de la prostitution. Alors pour la jalousie, on voit ça dans Exode au chapitre 20 et verset 5. Tu ne te prosternes pas devant elle. Donc là, il parle des images taillées, c'est-à-dire des images, des sculptures ou autres qui représentaient Dieu ou d'autres dieux et qu'à l'époque, on adorait plus que Dieu lui-même. Donc, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et puis, pour l'adultère, voilà un texte poignant dans Jérémie au chapitre 3, à partir du verset 6. L'Éternel me dit, donc il dit à Jérémie, au temps du roi Josias: as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je l'eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Et l'Éternel me dit: l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis: reviens, fidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne mettrai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse.
Le cœur de Dieu est brisé quand son peuple se tourne vers quelqu'un d'autre que lui. Ce texte est déchirant. Voyez à quel point Dieu nous aime. Son peuple lui était infidèle et pourtant, il lui dit « Allez, si tu reviens, j'oublie tout ». Imaginons-nous à sa place, si notre mari, ou notre femme, pour vous les hommes, allait voir ailleurs. Comment réagirions-nous? Dans la plupart des cas, ça se finirait en divorce. Ou en tout cas, l'épreuve mettrait beaucoup de temps à être digérée. Eh bien Dieu, lui, il dit qu'il ne gardera pas sa colère à toujours et qu'il promet non seulement d'oublier, mais aussi de s'occuper de nous et de nous soigner. Quel amour incomparable! Un chant que j'aime beaucoup dira « Ô amour renversant, extravagant, infini de Dieu ». Je trouve que c'est carrément ça. Pour en revenir à la notion d'un fiancé et de sa fiancée, il y a un livre très étonnant dans la Bible qui nous emmène assez loin dans cette comparaison. C'est le livre du Cantique des Cantiques, qui veut littéralement dire le plus grand des cantiques. Ce livre raconte l'histoire d'amour entre le roi Salomon et une jeune fille sulamite. Ce livre parle bien sûr de la pureté des fiançailles, du mariage et de la relation entre un homme et sa femme, mais comme Jésus se dit être l'époux de son Église, ce livre nous apporte aussi beaucoup d'informations concernant comment il nous voit. Le Cantique des Cantiques est un poème qui relate une conversation entre un soupirant et sa bien-aimée, entrecoupée d'interventions de leurs amis. Lorsque les fiancés sont ensemble, ils sont mutuellement satisfaits. Mais lorsqu'ils sont séparés, ils éprouvent un désir ardent de se retrouver. Ça nous ramène directement à nous qui sommes mariés. Vous savez, au premier instant, tout feu, tout flamme, où nous avons rencontré notre fiancé. Perso, je me souviens d'attendre avec impatience qu'il m'appelle ou qu'on puisse se trouver un moment pour se voir, aller se balader ou prendre un pot quelque part. Oh, on avait des papillons dans le ventre. Bon, j'avoue, je suis plutôt fleur bleue. On se souvenait de tout ce qu'il avait dit pendant nos conversations. On repassait en boucle les instants passés ensemble dans notre cœur. Ah, tout était rose et merveilleux. Bref, on redevenait comme des gamins. Et c'était beau. Eh bien, cet état-là, Dieu en fait mention dans sa parole. Quand il évoque notre rencontre avec lui et le moment où tout feu, tout flamme, vous savez, on se baptise en lui promettant fidélité jusqu'au bout. On déplacerait des montagnes pour lui à ce moment-là. On parle de lui à tout le monde. On aime tout le monde. Eh bien, cet amour-là, Dieu nous demande de ne pas le perdre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça, c'est ce que dira Jésus à l'église d'Éphèse, alors que quand on regarde, elle persévérait dans les bonnes œuvres. Mais apparemment, son cœur n'y était plus vraiment. L'amour doit être la base. Regardons comment le bien-aimé parle à sa fiancée dans le Cantique des Cantiques. Ma colombe, ma parfaite. Fais-moi voir ta figure et entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Il ira même jusqu'à comparer sa belle aux juments qu'on attelle au char de Pharaon. Bon, là, j'avoue, c'est un peu spécial. À mon avis, ça devait être un méga compliment à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis pas vraiment sûre. Enfin bref, je vous laisse apprécier le truc. Je me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, tout nous montre l'attachement que Jésus porte à son Église et à la manière dont il la voit. Alors que parfois, nous ne la voyons pas vraiment du même œil, ce qui pourrait bien nous jouer des tours. Voyons le chapitre 5 à partir du verset 2. La fiancée dit « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Ah oui, mais j'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a coulé la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. On voit que là, le soupirant, il vient voir sa bien-aimée. Il la voit parfaite pour lui. Il a vu aussi ses bonnes œuvres. Vous savez, la myrrhe, le parfum odorant qui coule de ses mains au verset 5, ce sont les bonnes œuvres de sa bien-aimée. Il frappe à la porte, donc, de sa maison pour la voir et passer un moment avec elle. Mais là, la fiancée, elle commence à se poser des questions. Et si j'étais pas si bien que ça? Verset 3,
Au lieu de bondir de son lit pour ouvrir la porte à son bien-aimé, elle se regarde et commence à réfléchir au fait qu'elle risquerait de se salir les pieds alors qu'elle venait de les laver, ou alors qu'elle devrait se rhabiller parce que là, elle était certainement en chemise de nuit parce qu'elle venait de s'installer dans son lit, là, confortablement. Puis, d'un coup, après avoir réfléchi et tergiversé, elle décide quand même d'ouvrir la porte. Mais voilà, il est trop tard et le fiancé, il est parti. Comment nous voyons-nous? Comment voyons-nous l'Église de Jésus-Christ? Oui, certes, il y a parfois des loupés. Nous sommes des humains, hein, avec toutes nos imperfections et nos travers. Mais rappelons-nous de comment Jésus voit son Église, sa parfaite, sa colombe. Vous savez, je crois que se voir aimer comme ça, guérira beaucoup de choses en nous et dans nos églises locales aussi. Plus besoin de prouver quoi que ce soit. Prouver qu'on a raison, prouver qu'on a mieux compris, prouver qu'on est le chouchou du Seigneur. Vous imaginez si tous ces sentiments-là s'apaisaient, à quel point ça améliorerait les relations dans l'Église? Chacun pourrait librement prendre sa fonction dans le corps de Christ, sans pour autant activer la jalousie, l'envie de quelqu'un d'autre. L'amour parfait bannit la crainte. C'est pourquoi revenons au feu de notre premier amour pour Dieu. Ravivons la flamme. Les bonnes œuvres en découleront automatiquement. Et rappelons-nous à quel point ça touche le cœur de Jésus et comment il voit ça. Il a décidé que nous étions dignes de son amour total et parfait. Mais quelle grâce! Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors ouvre, bien-aimé, ouvre-lui la porte de ton cœur, et que commence entre vous une valse d'amour jusqu'à l'infini. Le feu du premier amour de Jésus pour son Église est intact, il ne s'estompe pas. Et le nôtre, où en est-il? Allez, je vous laisse avec ça, et n'oubliez pas, croyons à ce qu'on croit et vivons l'Évangile. Allez, ciao, bye.